Jack Kelly se joint à nous. Il est un correspondant étranger. Il a de l'information au sujet des attaques. Jack, que pouvez-vous nous dire à propos de ce qui est arrivé à New York? Apparemment, au même moment que les avions ont percuté les édifices, le FBI croit qu'il y a eu un véhicule ou camion rempli d'explosifs sur les édifices qui aurait explosé au même moment et contribué à écrouler les édifices. C'est la première fois que nous entendons ça, donc deux avions et des explosifs dans les édifices. C'est la théorie considérée en ce moment et non confirmée, mais c'est ce que le FBI considère en ce moment. Le service de police de New York a rapporté que le FBI intervient au New Jersey. Un camion serait rempli d'explosifs, a été intercepté. Les membres de l'équipe tactique antiterroriste, d'après les autorités, seraient en train de questionner les suspects. Les lignes téléphoniques pour joindre le service policier ne sont pas fonctionnelles. That all the phones to police headquarters and to the FBI from here seem to be disabled. Ils ont intercepté le camion, ils ont trouvé un camion rempli d'explosifs et ont arrêté les suspects. Les deux hommes et leurs explosifs sont en possession des autorités et une autre tragédie a été stoppée. Toujours en direct près du World Trade Center, nous apprenons tant ce soir que deux suspects sont sous la garde du FBI, qu'un camion rempli d'explosifs a été découvert près du pont George Washington. Ce pont relie New York au New Jersey et traverse la rivière Hudson. Si ces explosifs ont quoi que ce soit à voir avec les événements d'aujourd'hui, ce n'est pas clair, mais le FBI a les deux suspects et leurs explosifs sous leur garde. Le FBI dit que le camion contenait assez d'explosifs pour causer du dommage important au pont George Washington. Les suspects sont sous interrogatoire présentement. Près du pont George Washington, il y avait deux hommes dans le camion interceptés par la police. Il n'est pas clair pourquoi le camion a été intercepté, mais lorsque c'est arrivé, les autorités ont trouvé plusieurs tonnes d'explosifs à l'intérieur du véhicule. Marsha, près du pont Washington. Vous savez, Todd, c'est quelque chose d'incroyable. La plupart des services d'urgence de la ville de New York sont concentrés dans le bas Manhattan, où deux avions ont heurté les tours du World Trade Center. Mais des policiers très intelligents et agressifs ont aussi empêché une autre attaque terroriste de se produire près du pont George Washington. CBS 2 a appris exclusivement que les deux hommes sont en état d'arrêt ce soir après avoir été interceptés au pont George Washington avec un camion plein d'explosifs. Le FBI lance une alerte nationale pour une fourgonnette blanche de marque Chevrolet avec des plaques du New Jersey et une identification à l'arrière, Urban Moving System. Il y avait au moins deux, possiblement trois fourgonnettes arrêtées par la police le 11 septembre. Une quatrième fourgonnette vue par un journaliste. Une avait 5 individus et des traces d'explosifs. Une autre avait 2 individus et était remplie d'explosifs. Une troisième n'a pas été interceptée et une quatrième était possiblement une diversion. La première fourgonnette avait été repérée plus tôt au Liberty State Park par un témoin qui a vu 3 hommes célébrant et filmant le World Trade Center durant les attaques. Les heures fournies par Sylvain Kohlberg et Paul Kohlberg, Yaron Kohlberg, Omar Mamari et Odell Elnar ne sont pas consistantes, et chacun avait des billets pour partir des États-Unis avec des dates de départ immédiates allant vers des destinations partout dans le monde. Odell Elnar, qui avait 4 500 $ cachés dans une chaussette, a tenté de mentir à la police en disant qu'il avait arrêté pour de l'essence et qu'il avait appris la nouvelle de la première explosion à 8 heures. Le problème étant que la première explosion ne s'est pas produite avant 8h45 du matin. Il était probablement nerveux. Peut-être que sa plus grande erreur, par contre, a été de révéler qu'il ne pouvait voir qu'un seul profil d'une seule tour du toit de la compagnie Urban Moving Systems. Il a donc changé d'endroit où il aurait une vue complète des deux tours et pourrait documenter les événements. Des témoins visuels les avaient déjà vus sur le toit de leur fourgonnette, faisant des pauses et prenant des photos seulement 5 minutes après le premier impact. Urban Moving Systems est à au moins 5 minutes de distance. Il était déjà sur le toit d'un garage de stationnement à l'endroit nécessaire pour voir le côté nord de la tour nord, qui est exactement le côté où l'avion a frappé la tour. Sur les rapports de police, on voit un hélicoptère pour la station de radio Look 880 AM sur une photographie prise par les Israéliens qui dansaient. Le rapport du FFA
démontre que l'hélicoptère était au-dessus de la rivière Hudson entre 8h15 et 9h03 du matin. Les Israéliens ont pris 76 photographies et des témoins les ont vus en train de filmer les événements. On peut très bien les voir souriant. Sylvain Kerberg est même montré allumant un briquet vert, comme s'il était à un concert rock. Curieusement, Sylvain Kerberg a été vu dans la tour Doric le jour précédent, soit le 10 septembre 2001. Il a menti à 2 hommes dans un ascenseur et il a dit qu'il était un travailleur de la construction. Il a été identifié dans une ligne policière. La tour Doric et le World Trade Center étaient soulignés sur une carte de la région trouvée dans la fourgonnette au moment de leur arrestation et Sylvain a admis à l'agent de police du FBI faisant le polygraphe qu'il était un cartographe en Israël. Pourquoi serait-il en possession de cartes de New York et des World Trade Center soulignés ainsi que l'endroit où ils allaient filmer et prendre des photos de l'événement? Sylvain était aussi le conducteur qui a parlé des Palestiniens sans requête de la part du policier au moment de leur arrestation, et Yaren Schmel a aussi menti à la police au sujet de ses déplacements en disant qu'il était du côté ouest de New York le 8 septembre 2001. L'histoire qu'il, partie indescriptible, est une très bonne histoire. Quand vous entendez leur histoire, vous commencez à même à croire que « mais l'histoire est si bonne » ou peut-être que c'est moi qui est bon. Vu que nous avons l'heure attachée au moment de la diffusion du bolo, be on the lookout, soyez aux aguets, ainsi que les reportages du New York Times et Fox News, nous savons que les hommes ont filmé les événements au complet, donc savaient déjà qu'ils allaient se produire. Grâce aux plaques d'immatriculation qui sont sur leur rapport de police, nous savons que la même fourgonnette a été interceptée sur la route 3 dans East Rutherford par la police. Elle contenait 5 individus. Soit les témoins au Liberty Park n'ont pas vu 2 des individus, ou les 3 individus perçus ont embarqué 2 autres individus en chemin. Ils étaient tous israéliens et ont pris des photos d'eux-mêmes avec des briquets allumés avec les World Trade Center en feu derrière eux. Le deuxième avion n'avait même pas encore percuté et plusieurs assumaient que le premier impact était un accident bizarre, mais pas ces Israéliens. Ils savaient exactement ce qui se passait. Leur fourgonnette a été identifiée comme un front pour le Mossad, la CIA d'Israël, grâce au signe Urban Moving Systems. 2 noms des 5 individus arrêtés ont ressorti de la base de données du CFI et FBI comme étant des agents secrets israéliens. Il y avait plus de 4 700 $ cachés dans une chaussette et des cartes marquées de New York, New Jersey. Ça devient plus intéressant quand les reportages en direct rapportent des bombes dans les camionnettes et des arrestations. Et ensuite, ces mentions disparaissent subitement des rapports médiatiques et de la conscience des Américains. À la place, nous sommes nourris des images de Palestiniens dansant. C'est bizarre comment les Palestiniens sont montrés dansant sur toutes les chaînes de télévision quand nous savons que c'était un faux vidéo préenregistré. Mais les Israéliens qui ont été vus par des témoins dansant le 11 septembre n'ont jamais été présentés à la télévision. Les Israéliens dansants qui travaillaient pour une fausse compagnie étant un front pour le Mossad Urban Moving Systems se font arrêter dans une fourgonnette avec des traces d'explosifs, filmaient les attaques du 11 septembre avant qu'elles ne se produisent. Nous devons croire qu'ils ont décidé de se promener particulièrement lors de cette journée dans une fourgonnette qui avait des traces d'explosifs et juste comme ça, ont décidé de placer une caméra pointée vers les World Trade Center sans aucune raison particulière, juste au cas où quelque chose se produirait. Et comme par magie, les attaques du 11 septembre se produisent. Après que la police les ait arrêtés et fait sortir du véhicule, voici ce qui s'est produit d'après Counterpunch. Le conducteur de 23 ans, Sylvain Kersberg, a refusé après avoir été demandé plusieurs fois de sortir, mais semblait manipuler un genre de sac de cuir noir. Avec leurs armes pointées, la police a sorti Kersberg de force du véhicule, alors que 4 autres hommes, 2 de plus qui s'étaient apparemment joints au groupe depuis le matin, étaient aussi sortis de la fourgonnette, menottés, assis sur l'herbe près de la route et lu leurs droits. Ils n'ont pas été informés du pourquoi de leur arrestation. Pourtant, d'après le rapport de DeCarlo, cet officier s'est fait dire sans aucun doute par le conducteur Sylvain Kersberg « Nous sommes Israéliens, nous ne sommes pas votre problème.
Vos problèmes sont nos problèmes. Les Palestiniens sont le problème. Un autre des 5 Israéliens, encore une fois sans requête de l'agent de Carlo, lui a dit faussement: Nous étions sur le West Side Highway à New York pendant les incidents. Pourquoi ont-ils automatiquement assumé qu'ils étaient arrêtés pour des raisons reliées au 11 septembre? Pourquoi Yaren a menti à la police sans avoir été questionné et a-t-il dit qu'il était à l'ouest de New York quand les attaques se sont produites, quand nous savons qu'il n'y était pas? Des témoins les ont vus filmant le premier impact et célébrant les attaques, prenant des photos d'eux-mêmes et allumant des briquets dans les airs. Qu'est-ce qu'ils cachent exactement? Ils savaient de façon préméditée que les attaques allaient se produire. Ils ont été mis en prison et ont échoué leur test de polygraphe, mais éventuellement ont été déportés en Israël. D'autres espions israéliens ont été arrêtés dans plusieurs autres États ainsi qu'au Mexique, mais rien n'en est ressorti. Une fois arrêtés, les hauts placés les prennent en charge et les déportent pour des violations de visa. Certains employés du FBI et de la police sont furieux à ce sujet, mais il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire. Cet événement, aussi incriminant qu'il le soit, a eu un effet de distraction à la Lewinsky, détournant l'attention et de l'arrêt de la fourgonnette remplie d'explosifs près du pont George Washington, un événement encore plus incriminant. En plus des témoins, les bombes fourgonnettes et les arrestations ont été rapportées par ABC News, CBS, CNN, Haaretz, Jerusalem Post, Fox News, USA Today, Wall Street Journal, Army Radio, le service de police, plusieurs journaux du New Jersey et encore plus. Urban Moving Systems n'était qu'une seule des fausses compagnies qui travaillaient cette journée qui avait eu accès au tour. Il n'y a pas eu que ces deux fourgonnettes mystérieuses arrêtées le 11 septembre. Il y a eu un troisième véhicule qui était très semblablement une diversion sur la rue King. La fourgonnette avait une murale peinte sur le côté qui montrait un avion frapper le World Trade Center. Ces individus ont été arrêtés. Évidemment, c'était une diversion pour attirer la police dans cette direction, car personne ne conduirait dans un camion avec une image du 11 septembre, le 11 septembre, à moins qu'ils essayaient consciemment d'attirer l'attention de la police pour les faire dévier dans cette direction. Avec une murale qui dépeint un avion New York et une explosion. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le camion. Le camion est entre la 6e et la 7e avenue sur King Street. Il y a aussi un appel d'urgence au 911 qui a rapporté qu'un fabricant de bombes palestinien dans une fourgonnette blanche se dirigeait vers le tunnel Holland. À moins que le véhicule ait arboré un drapeau, je ne vois pas comment ce témoin aurait pu déceler s'il était palestinien ou pas. Cette personne utilisant un anglais médiocre a dit: Je les vois à l'aéroport mélangeant quelque chose, et ils étaient habillés en chic, habillés comme des Arabes. Ceci coïnciderait bien avec la propagande diffusée plus tard dans la journée des danseurs palestiniens célébrant les attaques du 11 septembre, mais qui finalement était une fausse vidéo. Bien sûr, les seules personnes qui se promenaient en fourgonnette appartenant à une agence d'intelligence secrète qui ont été aperçues célébrant les événements à ce jour-là étaient israéliens, et les premiers mots dits par le conducteur étaient: Nous sommes Israéliens, nous ne sommes pas votre problème, les Palestiniens sont votre problème. Apparemment, la ville n'avait pas réalisé que leur plan ne s'était pas déroulé aussi bien que prévu. Glenn Ford avait aussi été aperçu dans une autre fourgonnette avec deux individus qui parlaient l'hébreu et prenaient des photos des tours. La fourgonnette devait se trouver dans le parc avant que les tours ne soient attaquées, car le parc a été fermé après que la première tour soit frappée et la fourgonnette était un des seuls véhicules demeurant dans le parc. Les deux hommes ont menti et dit qu'ils étaient polonais. Les Israéliens arrêtés le 11 septembre, qui conduisaient des fourgonnettes du Mossad, furent détenus et interrogés. Ils ont tous échoué leur test de polygraphe. Cependant, ils furent relâchés par Chertoff et déportés en Israël et laissés tranquilles. Le propriétaire de Urban Moving Systems Warehouse
Dominic Sutter, ainsi que sa femme, se sont enfuis en Israël. Le FBI fit une descente et confisqua plus d'une douzaine de disques durs. Cet homme a reçu un demi-million de dollars en prêt juste avant le 11 septembre, pour seulement 1 an, et le FBI l'a mis sur la liste de suspects du 11 septembre. Il est toujours un suspect. Cette fuite nous provient de Cryptome. Nous avons aussi des copies des transcriptions polonaises et italiennes, mais vous n'en entendrez sûrement pas parler de la part des médias de masse. Il lui a été permis de retourner en Israël et ils n'ont aucune intention de le redonner aux autorités et la presse ne poussera pas pour ça. Le FBI a classifié le contenu confisqué sur le disque dur et il est probablement maintenant sur le fameux lecteur S pour protéger l'information de demande d'accès à l'information. En regardant les rapports financiers de Sutter, on retrouve que non seulement le Mossad lui a donné ses prêts pour Urban Moving Systems, mais aussi Aerotrucks, qui eux aussi étaient impliqués dans les attaques du 11 septembre. L'ex-traductrice du FBI, Sybil Edmonds, démontre que de l'information cruciale et préventive aux attaques du 11 septembre a été manquée par le FBI. Bien sûr, ce n'est pas difficile de manquer l'information si vous ne cherchez pas. Au lieu d'enquêter ces découvertes, ses supérieurs au FBI les cachent sous le tapis et ensuite, elle est renvoyée. Elle découvre un document particulier sur une conversation enregistrée. Elle avait plus d'informations concernant l'envergure des attaques du 11 septembre à New York. En juillet 2001, les 2 mois avant les attaques, des suspects avaient des plans de gratte-ciel envoyés par courrier dans une région obscure à l'ouest du Baloutchistan. Il n'y avait pas seulement des plans de gratte-ciel, mais aussi des plans de ponts et composites. Les détails sont dans son livre Classified Woman. Ils étaient non seulement intéressés au bâtiment, mais aussi au pont. Ceci correspond avec les individus qui avaient de fausses pièces d'identité dans le World Trade Center, ainsi que ceux qui étaient dans une fourgonnette pleine de bombes au pont George Washington. Ça correspond aussi à l'attaque manquée de 1993 au World Trade Center, qui a consisté d'une fourgonnette remplie de bombes et de plans de détruire le Tunnel Holland. Bizarre comment personne le jour du 11 septembre n'a pensé à mentionner le Muslim Brotherhood, qui prétendument était les seuls responsables de cet attentat, ou encore mentionner la bombe de 1993. Plutôt, la presse a comparé l'événement à Pearl Harbor et savait presque immédiatement que le responsable était Osama Bin Laden. De l'anthrax a été volé de Fort Detrick, le même laboratoire qui, juste quelques mois avant l'attaque de 93, s'était fait voler de l'anthrax. Et Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau de l'opération du 11 septembre, était l'oncle de Ramzi Ahmed Youssef, le chef du réseau des attaques de 1993. Et il s'est échappé, et plus tard a bombardé un avion au Japon. Ignorons la longue relation entre le Muslim Brotherhood et la CIA ou comment le FBI a bâclé une supposément opération d'infiltration à laquelle ils ne se sont même pas présentés, même après avoir fourni des explosifs aux terroristes. Ou comment un autre chef du Mossad, Josie Hadass, dont l'appartement était l'adresse pour le camion de location Ryder, utilisé lors des attaques de 1993, est simplement retourné en Israël. Glissons 1993 sous le tapis. Heureusement, vu que les policiers savaient quel genre de fourgonnette rechercher, le pont George Washington n'a pas été détruit. Ce que j'aimerais savoir est ce qui se trouvait sur les disques durs confisqués d'Urban Moving Systems. Aucun reportage sur ce sujet. Le sujet des bombes fourgonnettes n'est jamais suivi et l'énorme réseau d'espionnage n'est jamais rapporté sur les ondes. Comment les Israéliens savaient ce qui allait se produire? Qu'est-ce qui est arrivé aux responsables des bombes camions? Pourquoi les reportages de bombes camions n'ont jamais été mentionnés de nouveau? Les enquêtes sur les réseaux d'espionnage n'ont jamais été diffusées. Pourquoi? Je ne retiendrai pas mon souffle en attendant que les médias américains fassent un rapport en profondeur à ce sujet. Tout ce qui implique Israël est hors de question. Ils ne rapportent même pas une occupation militaire flagrante de 40 ans qui est facilement vérifiable, une colonisation raciale et le nettoyage ethnique qui ferait honte aux conquistadors. Dans plusieurs dossiers, des suspects qu'ils voulaient écouter et surveiller ont immédiatement changé leur procédé de télécommunication. Ils ont commencé à agir très différemment dès que les écoutes téléphoniques supposément secrètes s'implémentaient. Mais la plainte au sujet de ce système, c'est que les programmes informatiques d'écoute électronique réalisés par Inverse ont en effet une porte secrète par laquelle les écoutes eux-mêmes peuvent être interceptées par des parties non autorisées.
Ajoutant aux soupçons, c'est le fait qu'en Israël, Converse travaille en étroite collaboration avec le gouvernement israélien et dans le cadre de programmes spéciaux, se fait rembourser jusqu'à 50% de ses activités de recherche et de développement par le ministre israélien de l'Industrie et du Commerce. Mais les enquêteurs au sein de la DEA, l'INS et le FBI ont tous dit à Fox News que de poursuivre ou même de suggérer l'espionnage israélien à travers Converse est considéré comme un suicide professionnel. 7 personnes sont sous garde dans 2 aéroports de New York ce soir. Il semblerait qu'ils avaient en leur possession une licence de pilote qui semblait être des fausses. Il n'y a plus de service aux aéroports de New York. Il a dit aux agents qu'il avait reçu l'ordre de veiller à ce que les explosifs soient déclenchés à un point élevé, un point qui était assez élevé pour empêcher les gens piégés au-dessus de s'échapper. Or, selon la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, le vol 93 était à seulement 20 minutes de Washington, D.C. s'il volait à 580 000 à l'heure. L'enregistreur de vol a arrêté à 10h03 du matin. Cela signifie qu'il aurait frappé D.C. aux alentours de 10h23 du matin. Toutefois, s'il avait été détourné pour frapper le bâtiment 7 à New York, il aurait frappé entre 10h43 et 10h46 du matin. Il est intéressant qu'à 10h45, plusieurs médias ont déclaré avoir entendu une 4e explosion au World Trade Center dans la fumée. C'est tout simplement rester dans votre maison, rester sur place. Et nous venons d'apprendre qu'il y a eu une 4e explosion au World Trade Center. Nous n'avons aucune idée de ce que c'était, si elle était liée aux 2 premières explosions, des explosions secondaires ou bien évidemment d'autres attaques. Quelques informations fragmentaires ici, qu'une autre explosion, une 4e explosion au World Trade Center s'est produite. On ne sait pas si c'est isolé ou à cause de ce qui est déjà arrivé ou une explosion supplémentaire de quelque sorte en dehors de cela. Nous nous excusons de l'interruption. Nous venons d'être informés que une 4e explosion maintenant dans la zone du World Trade Center. De toute évidence, aucune des tours encore debout. Nous ne connaissons pas la source de cette 4e explosion. Une station de télé a même signalé qu'un immeuble de 50 étages s'est effondré. À 10h45, il y a eu un autre effondrement ou explosion suite à l'effondrement de 10h30 de la 2e tour, et un pompier qui a passé à côté de nous estime qu'un bâtiment de 50 étages s'est écroulé. Le bâtiment 7 était de 47 étages de haut. L'heure et la taille correspondent, mais ce bâtiment ne s'est pas effondré en ce moment. Encore plus intéressant, c'est que plus tard dans la journée, lorsque le bâtiment s'est réellement effondré, plusieurs médias ont encore anticipé les faits. Le reportage de la BBC était si mauvais qu'ils ont signalé que le bâtiment 7 était tombé, alors que le bâtiment 7 était encore debout dans l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le centre commercial semble être encore en feu. Nous voyons et la façon de rapporter cet événement de la commission du 11 septembre était de tout simplement l'ignorer. Ça me semble presque trop tiré par les cheveux. Je me demandais ce que c'était pour vous d'être sur place à Manhattan. Malheureusement, je pense que nous avons perdu la ligne avec Jen Stanley à Manhattan. Des nouvelles nous parviennent de New York qu'un autre bâtiment s'est effondré. Je crois qu'il s'agit d'un immeuble de 47 étages. Cette information, regardez sur le côté droit de votre écran, il s'écroule présentement. Ça avait l'air stupide, sans le vol 93 atteignant sa destination finale, le World Trade Center 7, mais il fallait le faire quand même. Il y avait eu des détonateurs, des dénonciateurs bien sûr, même au sein de la FIMA, mais vers qui se tournent-ils pour le faire? Ils ne peuvent pas aller au gouvernement avec l'information. Ils ne peuvent certainement pas aller dans les grands médias non plus. Donc, si vous vous demandez pourquoi plus de gens ne sont pas venus de l'avant pour dénoncer exactement comment voulez-vous qu'ils le fassent? Aller à qui? Pour dire quoi? Avec la guerre froide si rentable terminée et des centaines de milliards de dollars dans une fraude de sécurité et un réseau de support dans le but de cacher le financement hors des livres de comptabilité et pour des opérations clandestines et illégales visées par une enquête, un événement était nécessaire pour cacher des crimes anciens et de créer des circonstances idéales pour les nouveaux crimes. Ce n'était pas pour l'Amérique ou uniquement par des éléments américains. C'était multinational. Showing that Montrer que le 9/11 was 11 done septembre and s'est why it was produit done et and pourquoi il s'est produit et qui cache la vérité n'est pas la même chose que comment il s'est produit. Nous avons vu des avions et des bombes de camions,
Mais qu'en est-il des autres explosions plus hautes dans les tours? Si les bombes étaient à l'intérieur, comment pourraient-elles être installées à l'intérieur avec autant d'employés qui travaillent dans les tours? Et qui l'a fait? Vous pouvez oublier la sécurité, c'est une question sans importance. Mais exactement comment et où peut-on placer des charges sans que personne ne s'en aperçoive? Un bon Would be the endroit men pour commencer arrested for serait la fake zone IDs arrêtée that pour faux granted them copies access to the qui leur towers to donnait fix l'accès au sprinkler tour, systems, pour upgrade réparer internet les systèmes cables, de gicleurs, mettre move à jour out les câblages furniture, Internet, and work on déménager le chronically mobilier et de broken travailler sur elevators, des ascenseurs especially chroniquement when the cassés. Israeli uncovered Surtout quand la société israélienne pour qui il travaillait n'avait aucune authenticité. Les déménageurs amènent la marchandise, les mécaniciens d'ascenseurs et de câblage les installent, les services d'entretien arrêtent le système de prévention des incendies. Un plan rapide en 3 étapes. Pouvez-vous y voir clair ou avez-vous entendu quoi que ce soit anecdotique des policiers? Environ combien de personnes ont réussi à sortir de l'immeuble avant qu'il ne s'effondre? Non, absolument pas, mais il y a aussi, je ne sais pas si c'était le cas dernièrement, mais je sais que l'une des tours avait un ascenseur principal qui couvrait tous les étages jusqu'au sommet qui était défectueux et a été défectueux pour au moins 1 mois. Ils ont eu beaucoup de difficultés avec ça. En dehors des réparateurs d'ascenseurs mystérieux et des ascenseurs curieusement toujours brisés et le déménageur israélien contracté par la compagnie d'envoi Zim, elle-même étant partiellement détenue par des Israéliens, qui a rompu un contrat de location de 50 000 dans le World Trade Center pour déménager en Virginie 1 semaine avant le 11 septembre. Qui d'autre de suspects avait accès au tour? En 2002, une simple affaire de fraude de fausses cartes d'identité dans le Tennessee a conduit à l'arrestation de 6 hommes du Moyen-Orient et a révélé des informations accablantes sur le 11 septembre à propos des hommes qui affirment avoir réalisé des travaux dans le sous-sol des tours avec des fausses cartes. Le témoin clé, elle-même complice de la fraude à l'identité, a été tué la veille de sa date de procès. Catherine Smith, employée du département of Motor Vehicles, avait travaillé avec Khaled Attila de Jérusalem à fournir des permis du Tennessee qui ne nécessitent pas de numéro de sécurité sociale et pour les 5 autres hommes. Le FBI, travaillant sur une information, a arrêté Attila à l'extérieur du bureau du DMV après qu'il ait acheté des cartes d'identité de Smith. Ils avaient surveillé la maison de Catherine Smith. Elle avait également acheté sa voiture de Attila, celle à l'intérieur de laquelle elle serait retrouvée morte par la suite. Le groupe suivant, Fares Mohamed, Abdelmoussen Hamad, Mustafa Abou Shanin, Mohar Kayata, ont tous été arrêtés alors qu'ils attendaient aussi à l'extérieur pour Attila le revenir du DMV. Les subordonnés ont dit aux enquêteurs que Khaled ou Sakera Ahmad, le cousin de Abdelmoussen Ahmad, pourrait obtenir des papiers d'identité. Curieusement, les 2 superviseurs seraient libérés tandis que les subordonnés ont eu peine exemplaire. Sakera Ahmad, qui a partagé une résistance avec Khaled Attila, a été arrêté et sur sa personne, il avait un laissez-passer qui lui accordait l'entrée dans les 6 étages du sous-sol du World Trade Center 1. Il était daté du 5 septembre 2001. Khaled Attila avait également conduit un camion de New York jusqu'au Tennessee le 11 septembre. Ahmad a affirmé qu'il avait fait du travail sur le système de gicleurs pour quelques jours et c'est pourquoi il y avait un laissez-passer. Le problème avec cela, comme Alan Hicks, le porte-parole de l'autorité portuaire de New York, a souligné, l'autorité portuaire de l'État de New York gère ses propres travaux sur ce système et personne n'avait engagé Ahmad par contrat. Ahmad a donné une carte à la police pour une compagnie de chauffage et de plomberie appelée Magic Heating and Plumbing. Il avait aussi cette carte au moment de son arrestation. En cours, son père a produit une lettre signée par Sergei David Denko de Denko Mechanical, New York Times, 18 février 2002, vérifiant à la fois l'emploi de Sakira Ahmad et de son cousin. David Denko a déclaré au New York Times que Ahmad avait travaillé dans le World Trade Center pour lui pendant quelques jours. Le problème est il n'y avait pas de compagnie Magic Heating and Plumbing ou Denko Mechanical. Il y avait une licence d'exploitation échue pour Denko et l'adresse de son bureau était tout simplement l'adresse résidentielle de David Denko, assez semblable au fiasco des réparateurs d'ascenseurs.
Les questions non résolues du 11 septembre et la mort de Smith n'avaient rien en dehors de la circonstance pour faire le lien à son procès et de ses fausses identités. Ahmad a été relâché contre une caution de 250 000 $. Quel genre de conducteur de camion réparateur a ce genre d'argent? Attila l'intermédiaire a été relâché quelques heures après avoir été condamné. Pourquoi a-t-on libéré Khaled et pourquoi n'y a-t-il pas une enquête de suivi sur Denko Mechanical? Les questions non résolues du 11 septembre et la mort de Smith n'avaient rien en dehors de la circonstance pour faire le lien à son procès et de ses fausses identités. Ahmad a été relâché contre une caution de 250 000 $. Quel genre de conducteur de camion réparateur a ce genre d'argent? Attila l'intermédiaire a été relâché quelques heures après avoir été condamné. Pourquoi a-t-on libéré Khaled et pourquoi n'y a-t-il pas une enquête de suivi sur Denko Mechanical? Ceci est la version condensée d'un film de 3 h 40 minutes par Ryan Dawson.